Les tirailleurs sénégalais étaient un corps de militaires appartenant à l'armée coloniale constituée au sein de l'Empire colonial français en 1857. Principal élément de la force noire et dissous au début des années 1960. Bien que le recrutement des tirailleurs ne soit pas limité au Sénégal, c'est dans ce pays que s'est formé en 1857 le premier régiment des tirailleurs africains. Ces unités d'infanterie désignant rapidement l'ensemble des soldats africains de couleur noire qui se battent sous le drapeau français et qui se différencient ainsi des unités d'Afrique du Nord tels les tirailleurs algériens. En 1895, ils participent à la conquête de Madagascar. De 1895 à 1905, ils sont employés à la pacification de ce pays. Entre 1914 et 1918, lors de la Première Guerre mondiale, ce sont environ 20 000 Sénégalais de l'AOF qui se battent sous le drapeau français, dont plus de 135 000 en Europe. Et beaucoup sont revenus blessés. Les tirailleurs sénégalais participent à la bataille de Bir Hakeim, à la conquête de l'île d'Elbe en 1944. Les troupes sénégalais ont participé d'une façon particulière brillante aux opérations de la Grande Guerre. Nombreux sont les bataillons sénégalais qui ont été l'objet de citations collectives. Certains de ces bataillons ont été supprimés. Il importe que le souvenir des hauts faits d'armes accomplis par nos sujets africains soit perpétué de façon concrète. Le drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais porté par la croix de guerre avec 4 palmes et la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire distincte conférée au 43e bataillon des tirailleurs sénégalais, unité indigène à laquelle ont été attribuées les plus hautes récompenses. La Légion d'honneur a été décernée le 14 juillet 1913 au drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais pour reconnaître et récompenser les services rendus par les Sénégalais pendant la période d'expansion coloniale succédant à la guerre 1870 à 1871. Léopold Sédar Senghor les a surnommés les dogues noirs de l'Empire. Blaise Diagne devint en 1917 commissaire général aux troupes noires avec rang de sous-secrétaire d'État aux colonies. Il mène avec succès des missions en Afrique occidentale française pour organiser le recrutement militaire et cette période de guerre, tout en leur promettant des médailles militaires, une bonne solde, un certificat de bien manger, un habillement neuf et surtout de la citoyenneté française une fois la guerre finie. 1er décembre 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de leur solde étaient massacrés par l'armée française dans le camp de Thiaroye, près de Dakar. L'ordre d'ouvrir le feu est donné, ce qui fait 70 tués et autant de blessés graves. C'est l'un des pires crimes commis par l'armée française à l'encontre des soldats indigènes, ces hommes issus des colonies qui se sont battus pour la France durant les 2 guerres mondiales. Le 1er décembre 1944, à la levée du jour, les militaires français ouvraient le feu sans merci sur des tirailleurs sénégalais massés dans le camp de Thiaroye, accusés de minuterie par leur hiérarchie. Ces soldats originaires de toute l'Afrique occidentale française avaient simplement osé réclamer le paiement de leurs arriérés de solde. Aujourd'hui encore, la vérité sur ce massacre n'a toujours pas été clairement établie et les autorités françaises commencent à peine à reconnaître les faits.